Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour que l'on comprenne tous ensemble à quoi servent les marqueurs qui sont indiqués sur les cases de vos guitares, sur certaines cases de vos guitares. Alors, comme vous le verrez la plupart du temps, vous allez avoir des points qui sont indiqués au niveau de certaines cases, en l'occurrence là la case 3, la case 5 et la case 7. Et vous pouvez aussi avoir le même genre de marque qui va apparaître, si j'arrive à vous le montrer à la webcam, vous voyez sur le manche ici, là et là, notamment ici aussi, et après en case 12, un peu plus loin. Ces marqueurs, ils vous servent en fait ils vous serviront plus tard lors de l'utilisation de l'instrument à vous repérer. Mais pour le moment, ce que l'on cherche à savoir surtout, c'est un petit peu déjà juste retrouver les premières notes qui sont notamment sur la corde de la sixième corde, la corde de mi grave, et éventuellement sur la corde numéro 5, la corde de la qui est juste en dessous. Donc, comment on retrouve ces notes? Déjà, il faut réaliser que toutes vos notes s'enchaînent selon le principe de la gamme de Do. La gamme de Do, vous avez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et en huitième, vous retrouvez Do. Donc ce principe s'applique sur l'ensemble du manche, ce qui fait que vous pouvez retrouver toutes les notes en réfléchissant un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? En fait, vous avez une petite astuce qui a lieu, notamment entre les notes qui terminent par le son I et la note qui vient d'après. C'est quand par exemple le cas entre Mi et Fa ou Si et Do, les deux notes sont séparées d'une seule case. Sinon, en dehors de ces deux moments-là, vous avez toutes les notes qui sont chacune espacée de deux cases. Exemple en direct pour qu'on puisse comprendre. La sixième corde, donc la corde la plus proche de nous, celle qui est en grave, c'est quand on est accordé normalement, la corde de Mi. Donc la note que l'on joue, ici c'est un Mi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, en case 0, on a Mi. Si on avance pour avoir la note Fa, vu que Mi c'est une note qui se termine par le son I, la note Fa elle se trouve une case après, donc ça tombe bien, elle est en case 1. Après la note Fa, dans la gamme, on a Sol, qui se trouve en case 3. Je vous rappelle, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc Sol en case 3, deux cases plus loin. La note qui vient après, ça va être la note La, qui se trouve encore une fois deux cases après le Sol. La note Si provient juste après le La, donc elle est deux cases après. Et là, on arrive après le Si à une note Do. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Comme le Si il est en case 7, et bien le Do, lui, sera en case 8. Le Ré en case 10. Le Mi en case 12. Et là, à partir de la case 12, on refait exactement le même cheminement. Forcément, on est sur la même note. Donc, voilà le principe pour trouver les notes quand on veut naviguer. Évidemment, quand on est débutant, on va pas chercher à retrouver toutes les notes sur le manche de la guitare. C'est beaucoup trop compliqué. Ça demande un volume d'information. Ça demande d'avoir des astuces surtout. C'est pas super compliqué. C'est surtout qu'en fait, il va vous falloir plein de petites astuces et tout un tas de cheminements que vous n'allez pas obligatoirement avoir quand vous démarrez la guitare. Donc, moi, ce que je vous conseille pour le moment, c'est de bien mémoriser que la corde de Mi, c'est quand vous jouez la note Mi, pardon, c'est quand vous jouez la corde de Mi à vide, c'est-à-dire que vous n'appuyez pas sur le manche. En case numéro 3, vous avez la note Sol, et en case numéro 5, vous avez la note La. C'est déjà pas mal de connaître un petit peu ça. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, la note que vous avez ici, le La, c'est la même note que vous devriez avoir sur la corde juste en dessous, sur la cinquième corde. Et à partir de là, vous pouvez commencer un petit peu déjà à voir le cheminement. Le cheminement marche toujours pareil. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc, si on envisage que la cinquième corde, c'est une note de La, la note qui vient après, c'est la note Si. Donc, là, pour arriver à Si, eh bien, on a deux cases. Donc, la note Si, elle est en deuxième case sur notre corde de La, sur notre cinquième corde. Et après Si, on a Do. Donc, Si, Do, on a une note qui termine par I, le Si. Et la note qui vient après c'est Do, elle se situe bien une case après le Si. Donc la case numéro 3 va former la note Do. Le Ré va être en case numéro 5. Et on va avoir en case numéro 7 le Mi. Et ainsi de suite. Après, je ne vais pas vous faire l'exemple pour tout ce qui découle sur le manche. Mais grosso modo, quand vous souhaitez avoir des repères sur votre guitare, pensez déjà simplement sur la corde de Mi grave. La première note en case 0, c'est Mi. Éventuellement, vous pouvez essayer de vous remémorer que Fa, elle est juste après, donc en case numéro 1.
Et puis le plus important, c'est case numéro 3, sol, case numéro 5, la. Si vous connaissez ça déjà, c'est pas mal. Après, de toute manière, vous pourrez revoir dans la vidéo si vous avez besoin de retrouver les explications. Vous verrez que retrouver toutes les notes, ça va être un jeu d'enfant. C'est bien de retrouver les notes juste pour savoir où on est. Par contre, je préfère vous prévenir tout de suite, quand on veut apprendre à jouer de la guitare, on ne se pose pas de questions quand on a appris nos gammes, nos schémas d'arpège ou autre. On ne se pose pas la question des notes qui vont se succéder. En tout cas, pas dans un premier temps. Quand on démarre, on apprend vraiment des schémas, on apprend quelque chose qui est très visuel sur notre manche, et on va appliquer ces principes de schéma, notamment une gamme pentatonique, encore une fois. Voilà, ça c'est l'habitude qui fait qu'on va savoir où sont placées les notes. Par contre, on ne va pas savoir les notes qu'on joue, dans un premier temps en tout cas. C'est avec l'expérience que vous allez connaître le nom des notes. Donc, tout ce qui est intéressant de savoir quand vous démarrez, c'est de savoir quelle est votre première note, la première note que vous jouez dans une gamme. Donc, si je fais une gamme pentatonique, je démarre par exemple ici. Et là, je sais que je démarre par un sol et je fais le schéma de la gamme pentatonique mineure. Vous trouverez plein d'informations sur la gamme pentatonique sur internet. Et du coup, ben là j'ai compris que je faisais ma gamme de sol mineur pentatonique. Voilà pour les explications. On ne s'embête pas donc encore une fois à retrouver toutes les notes, on veut juste connaître la première. Celles qui viennent après, on apprendra à les connaître avec le temps, avec la pratique. Mais pour le moment, ce qu'il est juste important de savoir, c'est d'avoir quelques premiers repères pour savoir se situer sur notre manche. Et les premiers repères, encore une fois, j'insiste, on est sur la case 0 pour les cordes de mi et de la. La case 3, sur la corde de mi, on a la note sol. Sur la corde de la, la cinquième corde, on a la note do. Et puis la note la pour la corde de mi en cinquième case. Pour la corde de la cinquième corde, donc la note qui correspond ici, c'est la note ré. Voilà, j'espère que ces explications auront été claires. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dans la vidéo. Vous pouvez aussi également m'envoyer un petit mail par le site. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Un petit pouce bleu aussi, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et puis, je vous souhaite un bon entraînement avec ce début d'exercice. Et on se voit dans quelques temps pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!